c'est normal, donc soyez pas étonnés, vous allez vous faire pousser. Je sais pas si vous allez m'entendre. Oh, c'est Shibuya Crossing. On parlait de manifestation tout à l'heure. City lights are whispering low. Shadows dance where the sun. On se retrouve le lendemain, comme vous pouvez le voir, en haut de la Namsan Tower. Je vous la montre juste après. J'ai le soleil dans les yeux. On voulait voir un peu ce que ça donnait déjà le jour. S'il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de monde que le soir. On était allé cet été le soir. La vue, elle est magnifique. Le fait d'avoir la ville illuminée, c'est vraiment très beau. Mais de jour, ça a son petit charme aussi. En vrai, c'est plutôt sympa. Si vous êtes jamais venu à la Namsan Tower, ça peut valoir le coup de monter tout en haut de la Namsan. Donc elle est assez grande, ça vous donne un bon gros point de vue sur tout Séoul. Mais en vrai, je trouve que ce point de vue, il est beaucoup plus beau. On est entre les arbres, il y a la nature. Là, on est encore un peu en hiver, donc il y a encore un peu de neige. Ça me fait des glisses, j'ai l'impression que mon téléphone, il va tomber dans le vide. Mais je vous recommande de venir et de rester juste là. Si vous n'avez pas forcément, si vous avez un budget qui est plutôt réduit, que vous n'avez pas forcément envie de payer, déjà que le ferry c'est 10 € à peu près par personne, l'aller-retour. Y aller à pied, ça peut se faire, en vrai ça se fait, mais je pense que c'est quand même assez physique parce que juste les petites marches pour monter jusqu'ici c'est un peu dur, donc si vous êtes un peu fatigué et tout, je vous recommande plutôt de prendre le ferry tranquillement. Je suis désolé, je dois avoir une tête crispée, mais le soleil il m'éblouit. Mais voilà, je vous recommande vraiment de venir ici. C'est un endroit qui est assez touristique, mais qui est vraiment très sympa. Il y a une atmosphère beaucoup plus agréable que à la Lotte Tower, même si la Lotte Tower reste pour moi la plus belle vue de Séoul. Autant avec mon regard de touriste, il y a beaucoup de choses que j'aime en Corée, que je préfère en Corée par rapport à la France. Mais là, je viens de prendre en haut de la Namsan Tower, il y a un 7-Eleven. Je viens de prendre un café latte chaud. Donc je vais pour payer et il y a un vieux, genre il est prêt à me pousser, il monte sa carte et tout, il veut payer avant moi alors que c'est mes actes qui sont passés et tout. Les vieux à Séoul, donc les Ajuma et les Ajumin je crois, c'est un délire. C'est un délire à quel point genre tout leur est permis et personne ne dit rien. Globalement à Séoul, se pousser c'est normal. Pousser les gens, se mettre des coups de coude, etc. Là où en France, t'as beaucoup de gens qui s'embrouilleraient, qui s'engueuleraient. Là, ici, non, c'est normal. Donc, soyez pas étonnés, vous allez vous faire pousser. Mais les vieux, ils te rentrent dedans, ils te poussent, ils parlent fort. Toutes les règles de politesse qu'on va te dire par rapport à la Corée, ça s'applique pas aux vieux. Et c'est un délire à quel point ça peut être énervant par moments. Winds blow. Neon signs hum a secret tune. A midnight song beneath the moon. Step by Je sais pas si vous allez m'entendre. Oh! Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un truc pro-chrétien derrière qui fait beaucoup de bruit. Mais il faut savoir que si vous allez là, on va manger dans un restaurant vegan qui est à Insadong, si je dis pas de bêtises, donc dans le quartier où on était hier ou avant-hier. Désolé, je regarde un peu où je marche parce que la route est pas très droite. C'est très bruyant et c'est surtout qu'il y a beaucoup de manifestations, de propagande pro-chrétienne avec des gens qui vous disent que Jésus vous aime, etc. C'est très particulier, on n'a pas ça à ce point en France. Enfin, on n'a pas ça du tout même. Il y a quelques personnes peut-être qui militent, mais on les voit pas. Ici, c'est très répandu. Et en fait, être chrétien, on dirait que tu es dans une secte un peu ici. C'est un délire. Mais ouais, il y a beaucoup de manifestations vers le palais Jokgobu. C'est quoi? Le palais? Bon. Le palais principal impérial à Séoul, j'ai plus le nom. Quand vous allez au temple Jogeza, quand vous allez à Insadong, vous êtes dans le centre un peu pro, je sais pas, de travail, il y a plein de buildings, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de manifestations. Cet été déjà, il y en avait un peu. Et là, il y en a encore, surtout qu'on arrive au moment où le président il a été destitué, donc c'est un peu compliqué.
Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de gens qui crient. C'est un peu bruyant, mais en vrai, ils sont pas. Il n'y a pas de violence. Vous n'allez pas vous prendre de fumigène ou de trucs comme ça. En tout cas, nous, ça nous est pas arrivé. C'est Shibuya Crossing. step, the world slows down. Footsteps echo in this quiet town. Neon dreams in my mind tonight. Colors blue. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais en gros, ici dans les restaurants vegan, t'as beaucoup d'écrans de propagande vegan normal, mais t'as aussi des trucs anti-Covid, pro-christianisme, pro-bouddhisme. T'as des genre tous les trucs de propagande sur les écrans, t'as que ça. Mais c'est délicieux. Mais c'est une atmosphère, c'est particulier. Si vous allez dans le restaurant que je viens de vous montrer, c'est délicieux, c'est très bon. Le personnel est plus ou moins gentil. Mais par contre, assurez-vous d'avoir du cash. Parce qu'on a essayé 4 cartes différentes. Les 4 cartes qui marchent en général partout à Séoul. Ça, on n'a jamais eu de problème. Et là, il n'y a aucune carte qui est passée. Donc on est obligé de faire un aller-retour. En plus, dans ce coin-là, il n'y a pas d'ATM. Donc y allez-y en cash. Prévoyez pour 2 personnes à peu près 50 000 won. Comme ça, vous êtes très large. Si vous prenez pas de boisson, vous n'en aurez pas pour 50 000 won. Parce que c'est pas très cher à part les boissons. Quand on parlait de manifestation tout à l'heure, on est en plein dedans. Soft streetlight falling, floating. I lose my way. Neon dreams, let me drift, let me stay. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est lunaire d'avoir des endroits comme ça en pleine ville. Genre, c'est trop mignon, c'est plein de couleurs, c'est ultra coloré, et c'est en plein milieu de Myeongdong. Je vous mettrai l'adresse, mais c'est genre trop stylé. Raindrops tap on the window pane, tracing patterns like a lost refrain. Skyline fades into shades of gray. Tomorrow's far, but that's okay. Streetlights blink like they understand. The rhythm flows, it takes my hand. Neon dreams. De retour à l'hôtel après cette petite soirée à Myeongdong, avant-dernière soirée. Un peu triste en vrai que ça se finisse. Je crois que ça va être une des premières fois que je clôture un vlog ou au moins une journée. Je l'ai rarement fait. J'ai acheté des cartes Pokémon. Je sais pas si c'est des vrais ou pas. En vrai, j'ai un petit doute quand même parce qu'elles sont pas chères, mais en même temps, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, on verra. Au pire, même si c'est des fausses, le plaisir sera là. Donc ça va, j'ai acheté des Yu-Gi-Oh! Et elles font très fausses, mais en même temps très vraies au niveau du brouillon, donc je sais pas. Peu importe, l'important c'est de se faire kiffer. Je vous montrerai peut-être les cartes que j'aurai eues dans le prochain vlog, qui sera le dernier du coup à Séoul. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour continuer à suivre les aventures. Je continuerai de toute façon à vlogger au retour en France. Et en plus de ça, cet été, c'est départ au Japon, donc il y aura d'autres aventures en vlog.